Asdiqa, salam alaikum, bonjour ou bonsoir les amis. J'espère que vous allez bien partout où vous vous trouvez. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite. Et pour le meilleur de toutes les situations et de toutes les circonstances. Bienvenue sur votre chaîne Bled de Maralibia, qui attend comme toujours vos encouragements qui nous font beaucoup de bien et dont nous avons bien besoin. Merci pour vos gentils commentaires, pour vos précieux conseils, mais aussi pour vos compliments. N'oubliez pas de vous abonner pour rester tout simplement très informé des dernières nouvelles de votre chaîne. En quelque sorte, restez branchés avec nous. الأصدقاء نتمنى تكونوا بخير وعلى خير أينما كنتم. أهلا وسهلا بكم ومرحبا بكم في قناتكم. Pour ma part, je suis ravi et heureux de vous retrouver une nouvelle fois à travers votre séquence vidéo qui revient sur une certaine ambition royale pour une certaine Afrique atlantique qui n'est autre qu'une mise à niveau de la façade atlantique du Sahara. Car le roi Mohammed VI a souligné sa détermination à entreprendre une certaine mise à niveau nationale du littoral, incluant la façade atlantique du Sahara marocain. En effet, on ne peut plus clair, puisque le discours royal célébrant le 48e anniversaire de la Marche verte a dessiné les contours géopolitiques et géostratégiques de la future connexion maritime entre le Maroc et les pays, tous les pays ayant une façade atlantique. La vision royale s'appuie sur un certain gazoduc Maroc-Nigeria, quasiment validé comme nouvelle autoroute maritime reliant l'Afrique à l'Europe. Le co-développement et les échanges avec l'Afrique via le passage d'un certain El Guergueret est désormais sous-dimensionné pour le volume exponentiel du trafic actuel. Il est prévu d'autres destins à l'avenir. Et il est plus que nécessaire aujourd'hui d'arrimer l'Amérique latine, dixit le Brésil. Il y a aussi l'Afrique et l'Europe, excusez du peu. Pour y parvenir, le roi Mohammed VI a privilégié l'Atlantique plus sûr et promet des retombées économiques transafricaines. Dans le discours du roi marocain, il est question de voies ferrées, de ports, d'unités de dessalement des eaux de mer, de développement de l'agriculture, d'énergie renouvelable et probablement, fort probablement, d'énergie fossile, ainsi que du tourisme, etc., etc. La liste n'est pas exhaustive. En filigrane de tout ça, un message à peine perceptible entre les lignes, annonçant que le dénouement final du conflit du Sahara est plus qu'imminent, suite à une certaine résolution 2703, votée tout dernièrement au Conseil de sécurité de l'ONU. En ligne de mire, l'organisation de cette fameuse CEDEAO, Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Alors que la coopération sud-atlantique avec le Brésil est en mouvement. En quelque sorte,
une nouvelle soft power emerging qui prend de court une certaine Algérie d'à côté avec son Proxite, ce Polisario, et peut-être la Mauritanie qui joue en ce moment avec le feu, comme l'a démontré une certaine attaque récente de Smara au Sahara récemment. Mais dans une dizaine d'années, les provinces du sud marocain seront fort probablement l'Eldorado de toute cette région, que cela déplaise à d'aucuns, bien entendu. En effet, si par sa façade méditerranéenne, le Maroc est solidement arrimé à l'Europe, son versant atlantique lui ouvre, quant à lui, un accès complet sur l'Afrique et une grande fenêtre sur l'espace américain. C'est la raison pour laquelle le Maroc d'aujourd'hui, pas celui d'hier, est plus que déterminé à entreprendre une mise à niveau nationale du littoral, son littoral, incluant la façade atlantique du Sahara marocain. En tout cas, c'est ce qu'a affirmé le roi dans son discours, adressé pas plus tard que ce lundi soir dernier à la nation, à l'occasion de la célébration du 48e anniversaire de la Marche verte. Déclarant: nous sommes également attachés à ce que cet espace géopolitique fasse l'objet d'une structuration de portée africaine, a souligné le souverain, formant même le souhait que la façade atlantique devienne un haut lieu de communion humaine, un pôle d'intégration économique et un foyer de rayonnement continental et international. Et à cet effet, le roi s'est dit résolu à doter les provinces du sud du royaume marocain des services et des infrastructures indispensables à leur développement économique et à veiller à ce que les projets d'envergure y sont lancés soient menés à bonne fin. Rajoutant même, nous nous attachons à mettre à disposition les moyens de transport et les stations logistiques nécessaires. Cela inclut aussi de réfléchir à la constitution d'une flotte nationale de marine marchande, forte et compétitive. C'est ce qu'a aussi affirmé le roi Mohammed VI. Le souverain marocain a dans ce sens mis l'accent sur l'impératif de poursuivre l'établissement d'une économie maritime pour consolider le développement de toute la région et en faire bénéficier toutes les populations, y compris surtout les populations locales, afin de mieux accompagner l'essor socio-économique et l'extension urbaine des métropoles du Sahara marocain. Cette économie intégrée doit reposer sur l'investissement continu dans les filières de la pêche maritime, le dessalement de l'eau de mer à des fins agricoles, l'encouragement de l'économie bleue et le soutien aux énergies renouvelables, surtout en plus de la prospection poussée des ressources naturelles offshore, a fait observer encore et toujours le roi dans son discours. Le souverain marocain a de même appelé dans ce cadre à l'adoption d'une stratégie dédiée au tourisme atlantique dont la vocation serait de mettre en valeur les nombreuses potentialités de la région et ainsi de la consacrer comme une véritable destination pour la pratique du tourisme balnéaire et saharien dans cette région de l'Atlantique. Et donc, chers amis de la chaîne, c'est là-dessus
que se termine cette séquence en prenant congé de vous, tout en espérant vous retrouver avec plaisir et comme d'habitude. Merci, un tout grand merci pour votre fidélité. Mais n'oubliez pas de nous soutenir et de nous aider en vous y abonnant en masse. Faites abonner vos amis, vos proches, vos connaissances, pourquoi pas les membres de votre famille. Aussi, n'oubliez pas de partager au grand maximum vos séquences vidéo. الأصدقاء وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة، وقبل موعد آخر للمرة القادمة إن شاء الله لا تنسوا الاشتراك في قناتكم لتصلكم الفيديوهات أخرى، ونشكركم كثير الشكر على مشاركتكم للمتابعة. L'instant est juste arrivé pour vous dire au revoir les amis, الأصدقاء. Salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. مع السلامة, à la prochaine fois, Inch'Allah.